Nous célébrons la Pentecôte, le don de l'Esprit, le souffle de l'Esprit. Le souffle de l'Esprit, comme nous chantons à l'Église, souffle de Dieu vivant, l'Esprit créateur rassemble les hommes. Voilà notre prière, que l'Esprit rassemble les hommes comme les enfants de Dieu. Nous sommes dans cette série de messages qui portent sur le thème du souffle. Le souffle de Jésus, maintenant le souffle de l'Esprit. Nous avons vu dans la crucifixion de Jésus son dernier souffle, qu'il est mort, mais aussi que son sacrifice expiatoire a été bien reçu par l'Éternel Dieu. Ensuite, la résurrection de Jésus, son nouveau souffle, la preuve qu'il était vraiment vivant, ressuscité, mais aussi son souffle pour donner l'Esprit de Jésus-Christ en nous pour que nous puissions mener une vie comme la vie de Jésus. Ensuite, l'ascension, Jésus qui est monté au ciel à la droite de Dieu, et là, on a le souffle de son intercession. Jésus, il prie pour nous comme un grand prêtre, il prie pour notre pardon. Et son souffle en nous devient notre souffle de prière sans cesse. Aujourd'hui, la Pentecôte. Et nous parlons du souffle de l'Esprit. Je vous invite à lire l'histoire de la Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres, le 2e chapitre. Il y a beaucoup on peut dire par rapport à l'Esprit et le souffle, surtout la vie, nouvelle vie, le souffle de l'Esprit dans la création, la nouvelle création, de la nouvelle naissance, notre vie chrétienne. Le souffle de l'Esprit aussi, son souffle de parole. Il est reconnu comme l'Esprit de prophétie dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. L'Esprit est sur Jésus comme un esprit de prophète. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit est donné pour qu'ils aient le souffle de parler comme prophète, annoncer la bonne nouvelle. Souffle. On souffle, on respire pour vivre. Mais aussi, notre souffle, c'est pour parler. Le souffle de l'Esprit, c'est pour parler, annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, notre lecture se trouve dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Et là, l'Esprit est vu comme l'Esprit des prophètes. L'Esprit des prophètes. En fait, l'Esprit s'adresse à l'Église. Au chapitre 2 et 3, nous entendons cette phrase. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Nous l'écoutons. Nous lisons aujourd'hui, dans le dernier chapitre, Apocalypse chapitre 22, le verset 17, et nous lisons une citation attribuée à l'Esprit, des mots entre guillemets. Alors, écoutons Apocalypse 22, le verset 17. L'Esprit et l'épouse disent, « Viens !» Que celui qui entend dise, « Viens !» Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Amen. Nous prions notre Dieu pour sa bénédiction. Notre Dieu et Père, nous sommes devant toi et ta parole et nous demandons la bénédiction de ton Esprit. Nous demandons le souffle de l'Esprit sur ton serviteur. Que le souffle de ton serviteur soit celui voulu par l'Esprit, un enseignement d'un véritable souffle de l'Esprit. Et que ce même Esprit Saint fasse jaillir en nous de l'eau vive, la vie de Jésus en nous, la vie nouvelle jusqu'à la vie éternelle. Amen. Viens! Notre lecture, frères et sœurs, ça se lit comme une invitation. Viens! Et nous aimons tous les invitations, n'est-ce pas? Être invité à un mariage, à une fête, être invité chez un ami, surtout les enfants. Tu aimes ça quand ton ami dit « Viens chez moi !» Mais voilà ce qui rend le confinement tellement difficile, on ne peut plus s'inviter. Mais le Saint-Esprit n'est pas dans le confinement. Il ne garde pas une distance de 2 mètres entre lui et nous. Lui, il veut venir chez nous. Il veut nous habiter dans notre cœur, dans notre vie. Et alors, il nous invite. Viens! L'Esprit dit, viens! Que celui qui a soif vienne! Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Quelle image rafraîchissante, surtout quand il fait chaud. Ou si on est dans un désert, on voit un oasis, puis on dit, waouh! Ça va rassasier notre vie, ça nous donne la vie même. Notre vie, et peut-être votre vie, est parfois comme un désert. Un désert qui est sec, vide, mort. Il y a la sécheresse dans votre vie à cause d'une maladie, à cause d'une injustice,
Votre vie est vide, vide à cause de la solitude, des relations brisées, la honte. Il y a lourdeur dans votre vie. Vous n'avez plus envie de rien. Sans Dieu, sans espoir. Alors la bonne nouvelle, l'Esprit vous invite. L'Esprit vous dit, viens, vous qui avez soif. Viens dans la vie que je vous donne en Jésus-Christ. Cette vie nouvelle et éternelle en Jésus-Christ. Vous écoutez cette vidéo, vous écoutez cet enseignement, vous êtes invités. Nous tous, nous sommes invités. Même si on est né de nouveau, nous sommes invités à venir de nouveau à la source de la vie, à cette oasis, le Saint-Esprit. Nous sommes invités à venir boire à la source, boire de l'eau vive, rassasier notre vie, rassasier notre corps, notre cœur, rassasier notre espérance. Il y a de la vie en Jésus-Christ, la vie auprès de Dieu, la vie par le souffle de l'Esprit en nous. Parce que Jésus nous le promet, texte parallèle dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, Jésus nous dit ceci, que celui qui croit en moi, que l'eau vive, les fleuves d'eau vive couleront de lui. Celui qui croit en Jésus, celui qui vient à Jésus, qui croit en lui, pour croire en lui, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Une source d'eau vive jaillit en lui. Viens, lui dit le Saint-Esprit. Ce matin, nous voulons écouter l'invitation de l'Esprit et nous l'écoutons dans son souffle. Et nous écoutons le souffle de l'Esprit de trois manières, trois façons. D'abord, c'est le souffle de l'Esprit dans les Écritures. Ensuite, c'est le souffle de l'Esprit dans l'Église. Et en dernier lieu, c'est le souffle de l'Esprit dans votre souffle. Mais avant d'aller plus loin, je devrais préciser que ce texte qui est devant nous est compris de deux manières. Du moins, l'appel est compris de deux manières, dépendamment à qui il est adressé. Il y a cet appel qui est adressé, cette invitation adressée à tout le monde, à tout être humain, à nous tous. C'est un appel à recevoir la vie nouvelle par l'Esprit. C'est un appel de conversion. D'autres comprennent ce texte comme une invitation ou un appel adressé au Seigneur Jésus-Christ, pour que lui, il vienne bientôt, à la fin du monde. Jésus dit à deux reprises dans notre texte, chapitre 22, que moi, voici, je viens bientôt. Alors l'Église, l'Esprit répond en disant, viens Seigneur Jésus. Moi, je le prends dans un sens de la conversion, d'un appel à croire, à toujours croire en Jésus-Christ pour recevoir sa vie, parce que le texte parle justement que celui qui a soif, vienne. Où entendons-nous donc cet appel de l'Esprit? Où entendons-nous cette invitation de l'Esprit? Mais d'abord et plus clairement, nous l'entendons dans les Écritures. Le souffle de l'Esprit se trouve dans la Bible, les Écritures. En lisant la Bible, en écoutant sa lecture, nous entendons l'invitation de l'Esprit. L'Esprit qui nous dit, viens. C'est un peu comme vous, les enfants. Tu reçois une invitation de ton ami, et qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne une carte d'invitation. La carte dit, viens à ma fête. Voici la carte d'invitation de l'Esprit. Viens à la fête de Jésus. Le texte de la Bible est le souffle de l'Esprit. C'est sa parole, ses mots. C'est exactement ce que l'Esprit veut nous dire. Sa parole infaillible nous dit, sans erreur, sa vérité. En Apocalypse chapitre 22, le verset 6, nous lisons en fait ceci. Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et quand on parle de la parole de l'Esprit, nous faisons référence à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les deux sont également la parole, le souffle de l'Esprit. Si vous prenez un texte en 1 Pierre par exemple, 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 et suivant, là nous lisons, l'apôtre Pierre, il parle des prophètes, verset 10, les prophètes, c'est-à-dire les prophètes de l'Ancien Testament, ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Ancien Testament, dirigé par l'Esprit en eux. Plus loin, le verset 12. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, les apôtres du Nouveau Testament, leur message et leurs écrits, aussi par le Saint-Esprit. Quand nous avons la Bible, Ancien et Nouveau Testament, c'est le souffle de l'Esprit pour nous.
Je le souligne parce qu'on a tendance chez les croyants de parfois chercher un texte, une parole, un souffle de l'Esprit ailleurs que dans la Bible. On dit oui, la Bible, mais il y a aussi les prononcements de l'Église, le catéchisme, la confession de foi, surtout quand le pape parle ex cathedra, ça c'est la parole de Dieu, l'Esprit. Parfois, il y a ceux qui vont aller plus loin, ils vont dire qu'il y a un autre texte, un autre livre comparable, pour accompagner, complémentaire, voilà le mot, complémentaire, parfois supérieur aux écrits saints de la Bible. Par exemple, le Coran, ou encore le livre de Mormon. Encore plus souvent, dans notre milieu, il y a des gens qui ont des perceptions personnelles de comment l'Esprit me dirige, me guide, ce qui me met à cœur, ce qui me révèle, ce qui me fait comprendre. Puis nous présentons ces impressions, nous les préfaçons en disant « Dieu me dit » ou « l'Esprit me dit ». Souvent, on va aller jusqu'à attribuer à ces autres paroles une autorité, une véracité équivalente à celle de la Bible. On ne le dit pas comme ça, ce n'est pas en théorie, mais dans la pratique, on va mettre autant de confiance dans ce que nous recevons ailleurs que dans la Bible elle-même. Alors, il faut être clair. Le souffle de l'Esprit, la parole de l'Esprit, quand nous voulons dire « Voici ce que dit l'Esprit aux Églises », nous le lisons dans les Écritures. Nous le lisons dans la Bible elle-même. En lisant la Bible, en lisant les Écritures saintes, l'Ancien et le Nouveau Testament, en écoutant sa lecture, nous pouvons dire avec confiance, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en pratique, surtout de nos jours? L'Esprit nous dit, viens. Et nous avons besoin d'entendre son invitation. Alors nous avons besoin de prendre la Bible et la lire et écouter sa lecture. Écouter la lecture de la Bible pour entendre sa parole. Ces temps-ci, nous vivons la pandémie. Et pour protéger la vie, nous sommes appelés à nous laver les mains. Souvent, plusieurs fois par jour, pendant 20 secondes. Nous, comme chrétiens, ce n'est pas simplement protéger la vie, nous voulons aussi recevoir la vie de l'Esprit. Alors, je vous donne un petit défi. Je vous encourage à prendre un texte biblique, à le mémoriser. Que ça peut être un verset, 2 versets. Mémorisez ce texte. Et chaque fois que vous êtes en train de vous laver les mains pendant 20 secondes, dites-vous ce verset. Mémorisez, méditez ce texte pendant 20 secondes. Et que ce texte devienne une source d'eau vive. Une oasis dans votre vie. Une oasis où le Saint-Esprit vous dit, viens. Viens à ma paix, à mon amour. Viens à mon pardon. Viens à ma joie, à mon espérance. Viens à mon amour en toi. Où entendons-nous la voix de l'Esprit? Dans les Écritures, c'est le Saint-Esprit qui nous appelle, mais l'Église est aussi la voix de l'Esprit. L'Église nous appelle. Dans la proclamation et la prédication de la bonne nouvelle, nous entendons le souffle de l'Esprit Saint. L'Église nous appelle à cette vie en Jésus-Christ. Donc c'est le souffle de l'Esprit qui est entendu dans l'Église, par l'Église, à travers l'Église. C'est encore un peu comme ton invitation, les enfants. Quand tu reçois une invitation de ton ami, tu reçois une invitation écrite. Puis ensuite, c'est la maman de ton ami qui appelle. Elle appelle pour donner des explications, confirmer tous les détails. Ici, dans le texte écrit, c'est notre invitation écrite. Puis dans l'Église, nous recevons une explication de cette invitation, tous les détails. Il faut là ce que nous lisons, n'est-ce pas, dans notre texte. Vous dites, mais comment? Le texte ne mentionne pas l'Église. Mais oui, écoutez. L'Esprit et l'épouse disent, viens. L'épouse, qui c'est cette épouse? Et c'est la femme de Jésus. L'Église. Et alors l'Esprit et l'Église disent, viens. C'est intéressant de voir que les deux sont liés ensemble, comme des partenaires. La voix du Saint-Esprit n'est pas entendue, ce n'est pas audible, mais la voix de l'Église, nous l'entendons. Nous l'entendons dans la prédication et la lecture de la parole de Dieu. Nous l'entendons dans les pasteurs et les prédicateurs, les missionnaires, les évangélistes, les théologiens, les enseignants, même les anciens de l'Église. Leur voix devient le souffle du Saint-Esprit dans nos oreilles. Leur enseignement est son appel. Leur exhortation, c'est son invitation. Viens! Là, je peux noter que si nous voulons désigner une parole de Dieu,
en dehors des Écritures saintes. Une parole de Dieu, oui, c'est pas faillible, mais quand même une parole de Dieu en dehors des Écritures saintes, c'est la prédication fidèle de la parole écrite. Quand il y a des hommes de Dieu, reconnus par l'Église, ordonnés par les collèges des pasteurs des anciens, loin du Saint-Esprit pour être un ambassadeur de Jésus-Christ, leur parole fidèlement prêchée, c'est la parole de Dieu pour nous. Voilà qu'ont reconnu les réformateurs. Ils ont tous reconnu que la parole de Dieu, c'est la parole prêchée aussi. La parole fidèlement prêchée, c'est la parole de Dieu. C'est la prédication de Christ. C'est le souffle de l'Esprit pour nous. Et alors l'Esprit et l'Église disent « Viens ». Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce qui devrait être notre attitude, notre priorité? Et nous devrions chercher à écouter la lecture et l'enseignement de la parole de Dieu. Nous devrions chercher à venir en Église pour écouter le Saint-Esprit à travers l'Église, dans l'Église. Nous devrions nous rassembler en Église pour écouter la proclamation, la lecture de la parole de Dieu et aussi sa prédication fidèle. Écoutez avec cette conviction profonde quel est le souffle de l'Esprit, l'appel de l'Esprit pour nous. Nous vivons le confinement. On n'a pas le droit de nous rassembler en Église. Nous espérons la réouverture des églises pour nous rassembler de nouveau. Mais en attendant, nous ne devrions pas négliger l'écoute de la parole de Dieu prêchée, aussi en ligne. On peut même en profiter davantage. Il y a beaucoup d'assemblées réformées, beaucoup de cultes réformés en ligne que vous pouvez écouter. Encore, il y a beaucoup de prédications, des centaines de milliers de bonnes prédications. Alors écoutez-le, cherchez les meilleurs. Ceux qui sont bibliques, solides, réformés, passionnés, que l'écoute de la prédication soit un appel de l'Esprit, soit le souffle de l'Esprit. Le souffle de l'Esprit qui vous amène à cette oasis pour désaltérer votre âme. Que vous puissiez boire et être nourris par la prédication de la parole pour nourrir votre foi, votre espérance et votre amour. Nous entendons donc la voix de l'Esprit, le souffle de l'Esprit dans les Écritures et dans l'Église, c'est essentiel. Mais aussi nous entendons le souffle de l'Esprit dans votre souffle. Quand vous appelez quelqu'un à « Viens, venir, viens, rencontre Jésus, viens rencontrer Jésus ». Encore, c'est un peu comme l'invitation que toi, tu en reçois, l'enfant. Quand tu reçois une invitation écrite et la maman appelle, vous étiez déjà au courant. Pourquoi? Parce que c'est ton ami qui vous a dit, t'a dit en premier, « Viens à ma fête! Viens à ma fête! » Nous invitons le monde, nos amis, nos proches, les membres de nos familles, « Viens à la fête de Jésus! » Voilà ce que nous lisons aussi dans ce texte. Vous êtes là dans ce passage, n'est-ce pas? L'Esprit et l'épouse dit « Viens », que celui qui entend dise « Viens ». Vous qui avez entendu la bonne nouvelle, vous qui croyez la bonne nouvelle, vous qui êtes nés de nouveau, enfants de Dieu, maintenant c'est votre tour d'inviter d'autres. Viens, viens rencontrer Jésus. Nous abordons donc ici le sujet de l'évangélisation, qui est notre responsabilité commune, n'est-ce pas? Quand le Seigneur Jésus est monté au ciel, il a dit à ses apôtres, à ses disciples, il a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Dans un premier temps, il parle aux apôtres et alors aux pasteurs et aux missionnaires. Mais il parle aussi à nous tous, chacun de nous, enfants de Dieu. Nous sommes tous témoins de Jésus-Christ. Nous avons chacun cette responsabilité et même ce privilège d'annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes loin de l'Esprit, équipés par l'Esprit pour être les prophètes, les prophétesses, pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, comment va votre témoignage? Qui appelez-vous à Jésus? Qui pourriez-vous appeler? C'est pas toujours facile, hein? Pas toujours facile, on a plusieurs soucis, plusieurs craintes. On est face à une situation où je devrais dire, viens voir Jésus, ou je peux créer une situation pour dire, viens, rencontre Jésus, mais on n'est pas sûr. Et courage, frères et sœurs, courage, rappelez-vous que votre souffle est le souffle du Saint-Esprit. Votre souffle est le souffle du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il nous dit Jésus. Rappelons-nous ces paroles, cette fois-ci dans l'Évangile de Marc, chapitre 13, le verset 11. Jésus nous dit ceci. «
Ne vous inquiétez pas de ce que vous serez... ne vous inquiétez d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Votre bouche devient sa bouche. Votre parole devient son invitation. Nous vivons, ces temps-ci, nous vivons une belle occasion à saisir pour l'évangélisation. La pandémie, ça veut dire qu'il y a des interdictions de voyager. Et donc, il y a beaucoup de missions que nous faisons d'habitude, surtout en été, que nous ne pouvons plus faire. Notre Église, par exemple, nous faisons des camps English for Kids pour faire connaître la bonne nouvelle. Mais nous ne pouvons pas recevoir des anglophones venant de l'extérieur. Alors, nous avons dû, pour la première fois en 15 ans, annuler nos camps. Il y a 2 semaines, j'ai parlé avec un responsable de Short-Term Missions, des missions à court terme. Puis ensemble, nous nous lamentons l'impossibilité de faire ces missions. Beaucoup sont annulés de partout dans le monde. Et on a remarqué que peut-être le Seigneur Jésus nous appelle cette année à faire de l'évangélisation chez nous. Être ses témoins chez nous, la mission chez nous. Au lieu de voyager, nous restons chez nous et dans notre entourage, nous regardons pour dire avec qui est-ce que je peux partager la bonne nouvelle? Avec qui est-ce que je peux tisser des liens? Avec qui est-ce que je peux développer une amitié, maintenir une amitié, aller plus loin dans notre amitié? Qui parmi nous, qui est-ce que je connais qui vit difficilement ce confinement, qui trouve ça difficile, l'anxiété, la peur, la crainte, la solitude? Comment est-ce que je peux leur dire un mot d'encouragement, leur faire du bien, de montrer la compassion de Dieu? Qu'est-ce que je peux leur dire? Quel mot d'encouragement? Peut-être un texte biblique à partager. Est-ce qu'il y a un lien sur l'Internet que je peux partager? Une vidéo YouTube, un podcast, un enseignement biblique, une prédication, un article à lire, un livre à recommander. C'est ainsi que vous devenez le souffle de l'Esprit. Vous devenez le souffle de l'Esprit pour leur dire, viens rencontrer Jésus. En fait, vous devenez encore plus. Vous devenez cette invitation à écouter le souffle de l'Esprit par d'autres moyens. Parce que vous pouvez leur dire, viens rencontrer Jésus, mais aussi, viens lire la Bible. Donnez une Bible pour lire ce souffle de l'Esprit. Ou encore, viens à mon église. Viens rencontrer mon pasteur, il va t'expliquer. C'est ainsi que vous êtes comme un enfant, n'est-ce pas? Toi, les enfants, quand tu reçois une invitation, tu reçois écrite, la maman appelle, et toi, tu es déjà au courant de cette invitation. Pourquoi? Parce que c'est ton ami qui t'a dit au début, « Viens à ma fête! T'es invité, viens à ma fête! » Et nous aussi, nous disons, « Viens à la fête de Jésus. Voici son invitation, c'est écrite. Viens à l'église, c'est expliqué. » Évidemment, il faut garder un peu de souffle, n'est-ce pas? Il faut garder un peu de souffle pour prier. Prier la bénédiction du Saint-Esprit. Prier le souffle de l'Esprit. Priez pour que le souffle de l'Esprit soit dans votre cœur, dans votre bouche pour parler. Sagesse pour savoir quoi dire, l'amour pour le dire de la bonne manière. Priez pour que le souffle de l'Esprit soit dans le cœur, les oreilles et les cœurs de celui qui vous écoute, pour qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ. Qu'ensemble vous puissiez venir à cette oasis, l'eau vive, boire, vivre cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Amen.